Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons évoquer ensemble le sujet est-ce que deux personnes peuvent être incompatibles sexuellement? Voyons ça ensemble. Alors, on s'aime profondément, on est super câlin, mais au lit, ça n'a jamais collé entre nous. On s'entend super bien au quotidien, mais côté sexe, ça n'a jamais été le feu d'artifice. Je l'aime, mais le désir n'est pas au rendez-vous. Voilà le genre de phrase qu'on peut entendre notamment en consultation. Alors, il est clair qu'ici, je ne vais pas aborder les phases momentanées de vie. Par exemple, des phases où la libido est en berne à cause d'une maladie, ou pendant la grossesse, ou pendant une dépression. Là, ces phases s'expliquent par les circonstances de vie et disparaissent une fois que l'événement est surmonté. Je ne parle pas non plus des débuts de relation, qui parfois sont peu concluants, dus au stress et à la pression que l'on peut se mettre. Donc les premiers rapports avec une nouvelle personne sont rarement mémorables. L'extase est loin d'être toujours au rendez-vous. On ne connaît pas encore vraiment l'autre, ni le corps de l'autre. On n'ose pas encore dire ce qu'on aime vraiment. On a peur de ne pas être à la hauteur. On se met la pression pour conquérir la personne désirée. Et c'est parfois le flop. Là, généralement, c'est la confiance qui viendra au fil du temps et qui va rétablir les choses. Je ne parle pas non plus de personnes souffrant de maladies qui peuvent affecter la sexualité. Maintenant, précisons d'emblée qu'une disharmonie sexuelle n'empêche nullement un réel attachement, un réel amour. Peuvent être deux choses différentes. Alors, c'est quoi cette fameuse incompatibilité? Quelques indices. La séduction est rarement au rendez-vous, par exemple. On se taquine peu, on se charrie peu. On finit l'acte sexuel quasi systématiquement chacun de son côté. Aucune position n'est appréciée par les deux en même temps. L'un des deux est absent pendant le rapport et donne plutôt l'impression de se laisser faire. Vous n'êtes jamais synchro au niveau timing, par exemple l'un est du matin et l'autre est du soir. Vous ne faites l'amour que pour les grandes occasions, fête d'anniversaire, mariage, vacances. L'un veut du lent, l'autre veut un rythme plus soutenu. Alors on est bien d'accord que ces points peuvent exister au sein d'un couple à certains moments. C'est plutôt le côté récurrent de ces différences qui va créer l'incompatibilité. Alors, est-ce que des facteurs organiques peuvent être en cause? Par exemple, est-ce que la taille du sexe peut être un problème? En fait, globalement, assez rarement. Donc le vagin, il mesure à peu près 8 cm au repos, 12 quand il est excité. Rappelons cependant qu'un bébé peut quand même sortir par cette voie, donc il est capable de s'étendre bien au-delà. Quant au pénis, petit ou grand au repos, il fait en moyenne entre 12 et 17 cm en érection. Donc jusque-là, pas de souci. Et ce, d'autant plus que le fameux point G, entre guillemets, se situe environ à 4 cm de l'entrée du vagin. Maintenant, le problème peut venir du fait que la femme n'est pas suffisamment lubrifiée et excitée, ce qui peut générer alors une difficulté à la pénétration ainsi qu'une douleur. Une des clés à ce moment-là, c'est de prolonger les préliminaires et ou appliquer un gel lubrifiant. Certaines positions où la pénétration est moins profonde peuvent également être plus agréables que d'autres. Pour cela, il faut en discuter à deux. Maintenant, si la femme est davantage clitoridienne, la taille du pénis aura encore moins d'importance. Je parle toujours physiquement parlant. Est-ce qu'un vagin pas suffisamment guédant peut influencer? Il se peut en effet qu'après un ou plusieurs accouchements, le périnée soit un peu trop relâché. Donc les sensations de frottement au niveau du pénis peuvent alors être insuffisantes. Là, c'est la rééducation périnéale qui sera à l'ordre du jour et qui va permettre de retonifier cette zone. Alors, une odeur ou un contact de peau qui ne passe pas, là, c'est plutôt embêtant. En général, le problème existe depuis le début, mais on est passé au-dessus parce que l'entente était bonne ou parce qu'on était dans un état amoureux. Maintenant, parfois, il apparaît avec le temps, et là, il peut symboliser une autre difficulté dans le couple. Par exemple, je ne sais plus sentir l'autre. Donc, ça peut être le reflet d'une colère en souterrain. Mais donc, globalement, on peut dire que les incompatibilités physiologiques sont assez rares. Non, il peut y avoir des facteurs individuels et relationnels.
Par exemple, un décalage important d'appétit sexuel, l'un étant un très bon mangeur, l'autre ayant un appétit de moineau. Bien sûr, l'appétit peut aussi être variable en fonction des circonstances de vie et du stress, mais là je parle d'un décalage qui existe quasi depuis le début et qui est systématique. Tôt ou tard, évidemment, ça va entraîner une frustration chez la personne qui est plus gourmande. Du côté de la personne moins désirante, c'est plutôt une culpabilité qui peut s'installer et qui peut ronger. Si maintenant on a affaire à deux petits appétits, on ne pourra pas dire que les personnes sont incompatibles puisqu'elles sont sur la même longueur d'onde. Donc il n'y a pas de norme à suivre, tout va dépendre du décalage entre les deux membres du couple. On peut aussi avoir un décalage dans les intérêts sexuels. Par exemple, l'un aime telle pratique, tel fantasme, l'autre pas du tout. Donc là, des refus à répétition d'entrer dans le jeu de l'autre peuvent aussi générer douleur et frustration chez les deux partenaires. Non, j'ai pas dit qu'il fallait se forcer, on va voir ensemble ce qu'on peut faire. Alors que faire? Donc rien n'est inéluctable et tant que la curiosité, la confiance et l'amour sont au rendez-vous, beaucoup de choses peuvent s'apprendre et évoluer. Le premier pas, bien sûr, c'est d'en parler. Donc discuter sans jugement, sans critique. Donc idéalement, chacun devrait pouvoir s'exprimer sur ces différents points. D'abord, idéalement, quelle est la fréquence selon le point de vue de chacun? Ensuite, quelles sont les positions, le type de caresse, le type de scénario, le type de pratique, source d'excitation chez chacun? Inversement, quelles sont les positions, le type de caresse, le type de scénario, le type de pratique qui rebutent, voire même sont considérées comme inacceptables, dégoûtantes chez chacun? Enfin, quelles sont les positions, type de caresse, type de scénario, type de pratique, qui laissent a priori indifférents, mais qu'on est prêt à tester, sans garantie que ça plaira? Une fois qu'on a réfléchi à toutes ces questions, on peut comparer sa réponse, toujours avec bienveillance, et voir les points sur lesquels vous pouvez vous retrouver, les points qui convergent, et ainsi prendre tous les deux du plaisir à la sexualité. Testez, en remplaçant la pression par la notion d'amusement. Donnez-vous le droit d'être un peu gauche au départ, et donnez-vous aussi le droit de ne pas apprécier ce que vous testez. En conclusion, je dirais, ne vous avouez jamais vaincu, essayez différentes choses. Il y aura toujours bien des plaisirs sur lesquels vous pouvez vous retrouver. Découvrez la palette que la sexualité peut offrir. N'hésitez jamais à affirmer vos préférences et aussi vos limites. Le but n'est pas de subir, le plaisir doit rester partagé. Et rappelez-vous qu'un dialogue ouvert et accueillant peut faire des miracles. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez me contacter via mon site www.toutestpossible.be. Profitez-en pour vous inscrire à la newsletter pour être au courant des diverses activités. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite plein de moments de joie et de bonne humeur et je vous dis à bientôt.